Légitime, Jean-Claude, et tu l'as souvent exprimé, devant ce blocage qui est assez révélateur, malheureusement, de ce que subit aujourd'hui notre pays. Ce carcan réglementaire, administratif, qui étouffe notre pays, qui va à l'encontre de tout principe d'intelligence ou de bon sens. Voilà, quelle est la situation? Jean-Jacques vient de le rappeler. De 89 à 95, lorsque le chantier du tunnel de la 500 était en cours, cette bretelle a été ouverte. Elle a donné satisfaction, elle n'a posé aucune difficulté, et en 95, eh bien, l'État a décidé de la fermer. De la fermer parce que certaines normes autoroutières n'étaient pas forcément totalement réunies. Et aujourd'hui, alors que quelques aménagements, simples, peu coûteux au demeurant, seraient suffisants pour aboutir à la mise en œuvre de cette solution qui répondrait aux attentes de dizaines de milliers d'usagers chaque jour et qui soulagerait les populations des communes de l'Est du département, comme de la principauté de Monaco, eh bien, il y a ce blocage. Je crois qu'on marche réellement sur la tête dans ce pays. Il suffirait qu'on revienne à un principe de bon sens pour décider immédiatement, quasi instantanément, de réouvrir cet axe. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ces travaux sont déjà réalisés, quelques aménagements légers sont nécessaires. Eh bien non, parce qu'on a cet État, on a cette technostructure qui aujourd'hui asphyxie ceux qui veulent réaliser, ceux qui veulent aller de l'avant. On le vit dans cet exemple de façon concrète, caricaturale, mais tous ceux qui entreprennent, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, les communes le savent au quotidien. Aujourd'hui, lorsqu'on lance un projet public, un projet d'intérêt général, un projet qui rencontre une utilité pour nos concitoyens, pour la collectivité, qui répond à l'amélioration de la vie en commun aujourd'hui, tout simplement, eh bien, il faut, les maires qui sont là le savent, au moins 5 ans. On est contraint parce que chaque fois qu'on va réaliser un projet, on va trouver la petite plante qui justifie l'existence de fonctionnaires qui ne sont embauchés que parce qu'ils ont la responsabilité de chercher pendant des mois la petite plante, et quand enfin ils l'ont trouvée, ils vont bloquer pendant des années la réalisation d'un projet étudié par d'autres fonctionnaires qui eux-mêmes, au sein d'autorités administratives indépendantes, ou de comités ou de commissions Théodule, vont justifier leurs émoluments parce qu'ils vont réfléchir à comment on va substituer la petite plante à la grande et comment on va devoir trouver des terrains qui vont se substituer quelquefois, alors qu'on va trouver une dizaine de petites plantes sur 10 mètres carrés, il va falloir qu'on achète 2 ou 3 hectares pour pouvoir les réimplanter. Et tout ça, ça prend des années. Et en même temps, notre pays recule et d'autres avancent. On était le pays le plus avancé en matière d'infrastructure. On est aujourd'hui en train de prendre un crucial et un cruel retard. Ce n'est plus supportable, ce n'est plus acceptable. Donc aujourd'hui, vous êtes venus, nous sommes venus tous ensemble dire notre détermination, dire notre engagement, et je suis venu avec Xavier Bec, avec Patrick Césari, avec Colette Giudicelli, avec Sabrina Ferrand, avec Dominique Esposito-Sassone, tous membres de l'Assemblée départementale, dire notre engagement. Je dis au ministre des Transports, à Madame Royal, que nous sommes même prêts au Conseil départemental à payer les travaux. Je le dis aujourd'hui publiquement, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire. Donc je le dis très clairement, si ça relève de ça, on va financer les travaux. Parce que ce n'est pas tellement un problème de travaux, c'est un problème de logique. Voilà, donc aujourd'hui, Jean-Jacques l'a dit, ce n'est pas la solution absolue. Bien entendu, on sait qu'il y a cette asphyxie des transports pour accéder à Monaco. Et il faut aussi que la principauté de Monaco assume ses responsabilités. Parce qu'il faut qu'on mobilise mieux et qu'on les finance mieux, pour le coup, les transports en commun. Et notamment le Conseil général hier, le Conseil départemental aujourd'hui,
à la lourde charge du financement de la ligne 100, Nice, Monaco, Menton. Chaque année, nous doublons les moyens. C'est la ligne la plus fréquentée du département des Alpes-Maritimes, près de 2 millions de voyageurs par an. C'est une ligne intégralement financée par le conseil départemental. Nous avons demandé à plusieurs reprises à la principauté de Monaco d'assumer aussi ses responsabilités. C'est une ligne qui maintient un tarif à 1 € pour un ticket de 10 ou 1,50 € pour le ticket unique et 1 € lorsqu'on achète les 10 tickets. Il faudra d'ailleurs peut-être qu'on réfléchisse un jour à cette tarification parce qu'elle est aussi, il faut bien le reconnaître, très attractive. Et quand on voit certains croisiéristes qui arrivent à Villefranche, monsieur le maire, et qui préfèrent prendre un bus avec 1 € plutôt que louer un bus, ce qui leur coûterait 10 fois plus cher pour aller à Monaco, la question aussi de cette tarification doit aujourd'hui se poser. Donc il y a cette question et nous en avons la responsabilité et nous avons mis des moyens chaque année supplémentaires. On va passer à des bus aussi, on est passé à des bus articulés, on a augmenté le nombre de bus. Il y a la question du ferroviaire qui là démontre chaque jour aussi ses failles, ses lacunes et l'association des naufragés du TER avec beaucoup de salariés qui travaillent à Monaco, il y a 40 000 salariés qui viennent de France chaque jour à Monaco, ont suffisamment tiré la sonnette d'alarme. Là, pour le coup, c'est de la responsabilité de la région, une région qui a failli, qui a démissionné en matière de transport ferroviaire, avec des trains qui n'arrivent jamais à l'heure, avec des trains qui sont systématiquement retardés ou annulés. Et là, il faut le dire très clairement, aujourd'hui, nous n'avons plus rien à attendre de ceux qui gouvernent notre région et nous avons beaucoup d'espoir avec Christian Estrosi à la fin de l'année pour qu'enfin on remette en place une politique ferroviaire digne de ce nom et qui permette aux usagers de ne plus utiliser leur voiture pour aller à Monaco, mais d'utiliser les transports en commun et d'utiliser les transports ferroviaires parce que la solution, une des solutions, elle est naturellement aussi à ce niveau. Voilà, mes amis, monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, les maires, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en m'associant bien entendu à votre mobilisation, en saluant votre détermination et en vous redisant notre engagement, celui de l'Assemblée départementale, pour être à vos côtés et pour prendre toute notre part dans la résolution de cette solution de bon sens pour la Turbie et pour tout l'Est du département et globalement pour tous les Alpes-Maritimes.